Karen a quitté la ville précipitamment un jour où sa maison a brûlé dans un incendie. Des mois plus tard, elle est revenue pour voir une luxueuse maison construite sur son terrain. Karen Alvarez était une vieille dame bien aimée dans la ville tranquille de Rosemore en Californie. Bien qu'elle vive seule, elle ne s'est jamais sentie seule car elle était amie avec tous ses voisins. Tous les après-midi, ils se retrouvaient à l'extérieur, partageant les collations et les boissons qu'il avait préparées. Comme tous les habitants du quartier aimaient Karen et lui faisaient confiance, ses voisins lui confiaient souvent leurs enfants pour l'après-midi lorsqu'ils devaient se rendre quelque part. Elle préparait des gâteaux pour les enfants et leur apprenait à dessiner parce qu'elle adorait dessiner. Grand-mère Karen, criaient les enfants. Pouvez-vous m'apprendre à dessiner Bob l'éponge aujourd'hui, hein quoi ? Demandait-elle à chaque fois qu'il mentionnait un personnage de dessin animé qu'elle ne connaissait pas. Elle riait toujours avec les enfants, car elle s'amusait de la façon dont ils la gardaient jeune. Karen était heureuse d'utiliser le téléphone portable que ses voisins l'avaient aidé à acheter pour rechercher les personnages de dessins animés que les enfants voulaient dessiner. Ils passaient ensuite l'après-midi à dessiner, colorier et peindre jusqu'à ce que leurs parents viennent les chercher le soir. « Oh, Karen. Que ferions-nous sans vous ?» a dit l'un des parents un soir en venant chercher ses enfants. « Ne vous inquiétez pas, Carmen. Je serai toujours là. J'aime beaucoup vos enfants. Ils sont comme mes propres petits-enfants », a répondu Karen, qui les a tous serrés dans ses bras avant de les regarder rentrer chez eux. Alors que Karen était heureuse de faire tout cela gratuitement, ses voisins lui donnaient de petites sommes d'argent pour s'occuper de leurs enfants. Comme ils n'acceptaient pas de refus, elle les acceptait et les utilisait pour faire ses courses ou acheter des médicaments. Un jour, alors qu'elle revenait de l'épicerie du quartier, elle a été surprise de voir une voiture noire de luxe garée devant sa propriété. Dans sa course tenait un homme en costume et une femme en tailleur-pantalon impeccable. « Puis-je vous aider ?» demande Karen en arrivant dans sa cour. « Oh, bonjour », dit la dame en enlevant ses lunettes de soleil pour saluer Karen. « Nous étions de passage dans le quartier et nous sommes tombés sur votre terrain. Il est beaucoup plus grand que la plupart des maisons ici », a-t-elle commencé à dire. « Eh bien, oui. Cette maison appartient à ma famille depuis des générations. C'est le premier terrain qui a été aménagé dans cette région », explique Karen. C'est très bon à savoir. Voilà ce qui se passe. Ma famille et moi voulions nous installer dans ce quartier en raison de sa proximité avec les écoles de nos enfants et avec mon bureau. Seriez-vous prête à nous vendre le terrain ? Je suis prêt à payer un prix élevé pour cela, dit soudain l'homme. Interloquée, Karen s'empresse de répondre, « Je suis désolé, mais ce terrain n'est pas à vendre, et il ne le sera pas tant que je serai en vie. » « Vous vivez ici toute seule ?» demande la dame. « Oui. Je suis sûr que vous vous sentez un peu seul ici. Un petit appartement ne vous conviendrait-il pas mieux ? Nous nous en chargerons volontiers si vous nous vendez votre appartement, » dit la femme en s'accrochant au bras de son mari, comme si elle s'attendait à ce que Karen dise oui. « Je suis parfaitement bien ici. Je vous remercie de votre offre, mais je dois la décliner. » Passez une bonne journée, dit Karen en remontant le porche d'entrée pour pénétrer dans la maison.
De l'intérieur, Karen a regardé le couple observer la propriété pendant quelques minutes encore, jusqu'à ce qu'ils montent enfin dans leur voiture et s'en aillent. Pendant ce temps, Karen ne pouvait s'empêcher de se sentir blessée par le fait que le couple pensait qu'un prix élevé l'inciterait à vendre sa propriété. Après tout, le terrain appartient à sa famille depuis des décennies et elle a vécu dans la même maison toute sa vie. Un jour, un incendie s'est déclaré dans la maison de Karen à la suite d'un court-circuit électrique. Affolée, Karen a emporté ses affaires de première nécessité avant de s'enfuir de la maison. Ses voisins la consolaient en regardant sa maison brûler. Elle a été emmenée par une ambulance et placée plus tard dans un centre de soins temporaires. Le lendemain, ils lui ont annoncé la mauvaise nouvelle. Karen, je suis désolé de vous annoncer cette nouvelle, mais votre maison a complètement brûlé la nuit dernière. Le feu s'est propagé trop rapidement et les pompiers n'ont pas pu la sauver, lui a dit une infirmière. Si est dommage. Je n'ai pas encore assez d'argent pour la reconstruire, dit-elle, les larmes aux yeux. Karen a le cœur brisé, car sa maison était la seule qu'elle ait jamais eue. Nous sommes heureux de vous héberger à la maison de retraite. Nous nous occuperons de vous jour et nuit, et vous pourrez même rencontrer des personnes de votre âge. Si est peut-être quelque chose que vous aimeriez faire, a dit l'infirmière, en essayant de consoler Karen. Karen se sentait impuissante, car elle n'avait nulle part où aller. Elle n'avait pas d'enfants et ceux de sa sœur étaient tous adultes et avaient leur propre vie. Elle ne voulait pas les déranger. Elle n'a donc pas eu le choix et a accepté de s'installer dans la maison de retraite. Pendant des mois, Karen a été malheureuse là où elle vivait. Elle aimait jouer à des jeux de société et se promener avec ceux qui vivaient avec elle dans la maison de retraite, mais elle avait envie de la compagnie de ses voisins, qui étaient déjà comme une famille pour elle. En fait, elle prenait toujours le temps de passer des appels vidéo à ses voisins et à leurs enfants, qui lui disaient à quel point elle leur manquait. Comment allez-vous, mamie Karen? Quand viendrez-vous nous rendre visite? Demandaient les enfants. Lors d'un de ces appels, Karen a demandé à sa voisine, Carmen, s'il pouvait venir la chercher pour visiter leur quartier. Pensez-vous pouvoir signer mes papiers de sortie pour que je puisse passer l'après-midi dans notre quartier? Lui demande-t-elle au téléphone. Vous savez quoi, mamie Karen, vous avez demandé à temps. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer ici aussi, dit Carmen en souriant. Je viendrai vous chercher demain. Cette nuit-là, Karen n'arrivait pas à dormir. Elle était trop excitée à l'idée de retourner à l'endroit qu'elle appelait chez moi. Elle avait également hâte de voir tous les enfants et de dessiner avec eux, ne serait-ce que pour l'après-midi. Lorsque Carmen est arrivée, Karen s'est précipitée pour la serrer dans ses bras. Oh, Carmen. Merci d'avoir fait tout ce chemin pour venir me chercher, dit-elle. Bien sûr, mamie Karen. Nous vous aimons beaucoup. Maintenant, venez, tout le monde attend que vous rentrez à la maison, dit Carmen en souriant, tenant Karen par le bras pour la guider vers la sortie. En entrant dans la ville et en tournant vers sa rue, Karen fut surprise de voir qu'une belle structure neuve se dressait sur son terrain. Elle sursaute. « Ils ont pris mon terrain ?» demande-t-elle tristement. Ils voulaient le faire.
Ils n'arrêtaient pas de revenir. Ne vous inquiétez pas, mamie Karen. Nous leur avons parlé de vous et nous, les voisins, leur avons dit que le terrain n'était pas à vendre, explique Carmen. Alors pourquoi y a-t-il une nouvelle maison ici? S'étonne Karen. À ce moment-là, Carmen a garé la voiture et Karen est sortie pour regarder de plus près la nouvelle maison luxueuse qui se dressait à l'endroit où se trouvait l'ancienne. La famille riche a été choquée de voir à quel point le quartier vous aimait. Ils n'ont pas cessé d'en entendre parler lors de leur visite. Les enfants, les adultes, tous ne tarissaient pas d'éloges sur vous. Ils ont donc organisé une collecte de fonds pour construire cette nouvelle maison pour vous, et ont même fait un don très important. Voici votre nouvelle maison, dit Carmen, enthousiaste. Karen ne croyait pas ses yeux. Si est-il la mienne? Demande-t-elle, émerveillée. Et oui. Maintenant, allons jeter un coup d'œil à l'intérieur, dit Carmen en guidant Karen dans l'escalier. Lorsque la porte s'est ouverte, tous les voisins, leurs enfants et le généreux couple de riches étaient à l'intérieur, prêts à faire la fête avec elle. Surprise, ont-ils tous crié. Karen est submergée par la gratitude et le bonheur. Elle ne peut s'empêcher de sangloter sur les épaules de Carmen. Si est-il le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu, dit-elle. Je vous remercie. Merci à vous tous de m'avoir offert cette belle maison. Ces derniers mois, je me sentais très seul à la maison de retraite. Je pensais que j'allais y mourir. Mais vous m'avez tenu compagnie par vos appels, et maintenant, vous m'avez ramené à la maison. Si est ici que j'appartiens et je vous remercie de m'avoir permis de vivre à nouveau ici, a-t-elle déclaré, les larmes coulant encore sur son visage. Chaque personne présente dans la pièce a serré grand-mère Karen dans ses bras à tour de rôle, jusqu'à ce que ce soit le tour des enfants. Nous avons encore une surprise pour vous, mamie, lui disent-ils en lui prenant les deux mains et en la conduisant dans l'une des pièces. Ici, vous pouvez nous apprendre à dessiner. Vous pouvez le faire maintenant, tous les jours, s'exclament les enfants. Ils sont entrés dans un atelier de peinture, équipé de tout le matériel dont ils pouvaient avoir besoin. Si est tellement beau, a déclaré Karen. Une fois de plus, des larmes coulaient sur son visage. Elle était si reconnaissante de la gentillesse des voisins qu'elle aimait tant. Depuis lors, des enfants de tout le quartier sont venus la voir pour apprendre à dessiner. Même les enfants du riche couple qui avait aidé à construire sa maison venaient d'une ville voisine pour apprendre avec elle. Cette fois-ci, grand-mère Karen n'a pas accepté un seul centime de la part des parents de ses élèves. Elle a offert ses services gratuitement, pour remercier la communauté de sa gentillesse et de sa générosité. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La famille n'est pas toujours synonyme de lien du sang. Grand-mère Karen n'avait pas d'enfant, mais elle ne s'est jamais sentie seule grâce à ses voisins qui sont devenus sa famille. Nous devrions toujours prendre soin de nos aînés. Cela ne coûte rien d'être gentil avec nos aînés. Le respect que les membres de la communauté de Karen avaient pour elle les a incités à faire plus qu'être gentils, ils ont même uni leurs forces pour lui construire une maison après que la sienne a brûlé. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.